Salut à tous, la team OL, toi-même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end les amis, week-end ensoleillé. À Lyon ça fait du bien, il y aura une semaine pourrie la semaine prochaine, on a l'habitude. Demain un match contre Clermont, match très important en vue de cette 7e place. À voir comment Pierre Sage va composer son équipe en fonction des cartons. Ça sera à 21h, on sera en live une demi-heure avant match mi-temps débrief. Vous en avez l'habitude les amis, n'hésitez pas, mettez un petit pouce sur cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça fait très plaisir. Ça nous donne aussi beaucoup de force. On est à 18 300 abonnés, ce qui est déjà énorme. Merci vraiment à vous pour tout le soutien, pour toute la force. Et puis, je le redis aussi, le meet-up numéro 2 est confirmé. Il sera pour le dernier match de l'Olympique Lyonnais. Ça sera contre Strasbourg. Ça sera au Ninkasi Saint-Paul. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans l'onglet communauté. C'est aussi très très plaisant de vous rencontrer, de vous re-rencontrer, de pouvoir partager ce dernier match de la saison tous ensemble. Petite vidéo OL Daily Mercato. Ça y est, la période de Mercato est plus ou moins ouverte, en tout cas dans le sens des rumeurs. Le marché n'est pas officiellement ouvert, mais en tout cas les premières rumeurs de transfert sont arrivées sur la table et on le sait, l'Olympique Lyonnais aura à l'intersaison beaucoup de changements, c'est évident, et une qualification ou non pour la Coupe d'Europe permettra à l'OL de recruter avec, je dirais, un peu plus de conséquences, ou en tout cas aura un recrutement beaucoup plus favorable. S'il y a une qualification en Coupe d'Europe, cela paraît logique, même si certains diront le mercato qu'on a fait cet hiver, alors que nous n'étions absolument pas qualifiés en Coupe d'Europe et qu'on était dans une position assez horrible en championnat, on a réussi quand même à recruter, à faire un recrutement d'été, de fenêtre des transferts d'été, ça c'est vrai, on a eu un recrutement très très conséquent. Mais le recrutement de la saison prochaine, il aura un autre visage encore, il y aura des départs. Forcément, il y a des joueurs qui vont partir, on pense à Paul Akouakou, on parle aussi peut-être d'Anthony Lopez, on parle de Sinali Diomandé. Tous ceux qui n'ont pas beaucoup joué, sont susceptibles de partir. Ceux qui ont moins de temps de jeu, on peut aussi peut-être penser à Aurel Mangala, parce que l'option d'achat est extrêmement onéreuse. On parlerait quasiment de 34-35 millions d'euros si jamais l'OL venait à enclencher l'achat de Aurel Mangala. Il a très très peu joué, Aurel Mangala. C'est une des déceptions, mais ça on y reviendra je pense dans les tops et les flops de la saison. Ce sera une vidéo consacrée à tout ça. Il va y avoir aussi du changement, peut-être avec des joueurs qui ont un petit peu flambé sur cette deuxième partie de saison, des joueurs qui se sont imposés dans l'effectif. Peut-être qu'on aura des offres de transfert les concernant, et c'est le cas de Jake O'Brien, puisque c'est la Gazzetta dello Sport, un grand quotidien italien, qui nous fait part de la volonté de la Juventus Turin de recruter Jake O'Brien. C'est une rumeur qui paraît crédible puisque lancée par un grand quotidien italien. Jake O'Brien, c'est un petit peu la surprise du chef John Textor, tout simplement parce que c'est lui qui a initié son transfert du côté de l'Olympique Lyonnais, mais il était déjà dans le giron Eagle Football, puisque vous le savez, il a joué à Crystal Palace. Eagle Football détient 46% des parts de Crystal Palace. Ensuite, il est passé à Molenbeek où il a été élu meilleur défenseur de la Ligue 2 belge. Et puis, la bonne idée, Molenbeek aussi dans le groupe Eagle, vous le savez, et la bonne idée de John Textor, c'est d'avoir fait un transfert à l'Olympique Lyonnais de Jake O'Brien pour la somme plutôt très intéressante et peu onéreuse de 1 million d'euros.
Alors on s'était dit oui, c'est un pari. C'est un véritable pari. Jake O'Brien, c'est un prospect intéressant. C'est un joueur qui fait 1m97. C'est un international espoir irlandais quand on le recrute. Et puis il vient avec beaucoup de motivation. D'ailleurs sa première vidéo pour la chaîne du club OL Play, où il nous dit voilà, moi je vais essayer de montrer aux supporters ce pourquoi l'OL m'a recruté, à savoir je suis quelqu'un qui a toujours de la motivation, qui est quelqu'un qui est déterminé, qui est dur sur l'homme. Et puis vous allez voir que malgré ma taille, je suis très rapide et que j'aime faire le sale boulot. Il faut juste qu'on me donne ma chance. Et malheureusement, Laurent Blanc ne lui a pas donné sa chance. Il avait eu de nombreuses questions d'ailleurs au sujet de Jake O'Brien. Et il avait toujours répondu oui, mais il faut que je teste Jake. Est-ce qu'il est encore prêt pour le haut niveau? Bon, c'était un petit peu fait comme ça. Puis Fabio Grosso, le successeur de Laurent Blanc, eh bien, lui avait déjà initié le fait de lui faire confiance. Voilà, on pense à ce match contre Rennes, le premier gagné depuis 6 mois pour l'Olympique Lyonnais, où il avait été, il me semble, buteur. Et c'est Pierre Sage, finalement, qui l'a installé durablement dans la charnière centrale lyonnaise, puisque à l'heure actuelle, Jake O'Brien a disputé 81% des matchs lyonnais cette saison, donc ce qui en fait un des joueurs qui a le plus joué. Et c'est vrai, il nous a montré toutes ses aptitudes sur, je dirais, la première grosse moitié de saison de l'Olympique Lyonnais. On a vu un joueur non seulement rapide, on a vu un joueur déterminé, on a vu un joueur qui avait la baraka tout simplement, et un joueur qui marquait énormément de la tête, parce que à l'heure actuelle, je crois que ça reste toujours le deuxième meilleur buteur du club. 4 buts, oui pour lui, 4 buts quand même pour un défenseur central, c'est absolument incroyable. 2 passes décisives aussi pour Jake O'Brien, donc des statistiques assez hallucinantes pour un défenseur central. On pouvait se dire dans les premiers mois que c'était un joueur plutôt fiable défensivement, quelqu'un très bon de la tête, qui couvre bien, quelqu'un qui est bon passeur aussi. Mais malheureusement, plus l'Olympique Lyonnais était en train de retourner la situation en championnat sur cette deuxième partie de saison, moins Jake O'Brien a été performant dans sa doublette avec Douye Caleta-Car, puisque c'est aujourd'hui cette doublette que a voulu imposer Pierre Sage. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, et on le dira je pense en fin de saison, ce n'est pas une bonne charnière centrale. L'OL a encaissé énormément de buts cette saison. Deuxième pire défense du championnat, ça ne s'invente pas, et il faudra absolument trouver des solutions défensivement. Alors il n'y a pas que Jake O'Brien et Douye Caleta-Car, c'est un ensemble, c'est sûr, mais ça vient aussi un petit peu entacher la belle première partie de saison et les belles dispositions qu'a montré Jake O'Brien. Depuis quelques mois, il est en difficulté, et on le note à chaque fois qu'on débriefe les matchs. Des problèmes de placement défensif, problème aussi peut-être de relance où il ne prend guère de risque. Je suis désolé, je suis dans un parc. Il y a non seulement les cris des enfants, mais il y a aussi les nuits sonores, parce que ceux qui sont à Lyon, les amis, j'espère que certains ont profité des Nuits Sonores, qui est un festival musical qui a lieu toujours lors des ponts du mois de mai, et qui est un festival connu internationalement, un festival de musique électronique. Donc j'espère que certains ont pu en profiter. Oui, donc Jake O'Brien, c'est vrai qu'il a montré beaucoup de limites. Alors c'est un joueur de 23 ans, c'est encore un jeune joueur, c'est un joueur qui a des aptitudes, comme je l'ai dit, mais c'est un joueur qui doit absolument progresser, qui doit être dans une continuité. Et là, effectivement, se confronter au haut niveau et avoir une constance dans les prestations, c'est pas forcément évident, ça je le reconnais. Forcément, il y a tout un travail, je pense, même mental à effectuer. Il a eu pourtant la chance d'avoir la confiance absolue de son coach Pierre Sage. Voilà. Mais il y a aujourd'hui des limites. Je vous disais, la relance, pas forcément très bon à la relance, pas forcément bon dans le placement, pas forcément bon dans les duels aériens. J'ai été voir sa note sur whoscored.com. Elle est de 6,57 sur la saison, ce qui est pas terrible. J'ai été voir aussi son rapport scouting sur FBref, et malheureusement pour lui, les notes, il a l'une des pires notes concernant le secteur défensif,
par rapport aux joueurs de sa même catégorie, ou en tout cas à son même positionnement, ce qui est assez quand même compliqué pour un défenseur central. Un défenseur central doit avoir des aptitudes défensives bonnes ou très bonnes, et là c'est pas du tout le cas. Il a plutôt des aptitudes offensives assez incroyables, on l'a vu avec ses 4 buts et ses 2 passes décisives, mais le domaine défensif reste faible, et pour un défenseur central c'est problématique. Donc Jake O'Brien doit confirmer, doit s'améliorer, doit être plus constant. Et a priori, ça n'a pas l'air d'avoir dérangé la Juventus Turin, qui voit en lui une grosse capacité, une grosse marge d'évolution. Et moi, je suis d'accord. Je pense que c'est un garçon qui est intelligent, c'est un garçon qui est motivé, c'est un garçon qui sait exactement ce qu'il va falloir faire pour aller au très haut niveau. Et nous risquons de perdre Jake O'Brien dès cet été, parce que sa cote sur Transfermarkt est à 9 millions d'euros. Ce qui est très peu. On pourrait le vendre pour entre 9 et 15 millions d'euros, ce qui ferait une sacrée d'ailleurs plus-value pour le club. Je ne crois pas qu'on fasse tout pour garder Jake O'Brien. Et forcément qu'il sera attentif, lui, de son côté, à un club comme la Juventus Turin qui va disputer la Ligue des Champions, qui est un grand club d'Italie. Club de renommée internationale, et forcément ça fait tilt pour un joueur de 23 ans. 23 ans, ce n'est plus très jeune dans le football moderne. Il faut aujourd'hui performer à 23 ans. Il n'y a pas le temps, Il a fait une saison avec l'Olympique Lyonnais. Et bien aujourd'hui, il faut avoir l'ambition. C'est un bon joueur, comme je vous l'ai dit, mais si je me mets à sa place, il faut avoir l'ambition. Si la Juventus Turin tape à la porte, il faut savoir y aller, et il faut pour l'Olympique Lyonnais accepter, à partir d'une certaine offre, je dirais si on arrive à des 15 millions, je pense qu'il faut vendre Jake O'Brien, puisque Pierre Sage l'a confirmé, ça sera le chantier principal de l'Olympique Lyonnais à l'intersaison, trouver des défenseurs, une charnière centrale compétitive, voire peut-être aussi d'autres latéraux. Alors est-ce que, a priori, on devrait rester avec Maitland Niles et Clinton Mata. Par contre, derrière, on sait que Tagliafico va probablement quitter l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'on va prolonger Enrique? Mais on le sait, c'est pas l'assurance touriste. Bref, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Mais Jake O'Brien, en tout cas, fait partie des révélations de la saison côté Olympique Lyonnais. Et forcément, il a une cote sur le marché des transferts. La Juventus Turin est très intéressée, et on sera très attentif à ce qui va se passer, parce que ça pourrait être peut-être l'un des premiers départs de l'Olympique Lyonnais à l'intersaison. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du possible départ de Jake O'Brien à la Juventus Turin. Est-ce que vous le laissez partir? Oui ou non? J'attends vos commentaires. Merci en tout cas. N'hésitez pas, mettez-moi des pouces, vous abonnez, mettez la cloche. Vous connaissez la musique. La musique, elle est là pour les nuits sonores. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain. Ciao!